Bonjour et bienvenue pour un petit set de yoga, un moment pour prendre soin de soi et se faire du bien. Ça va être assez gentle parce que quand il fait nuageux comme ça, l'invitation est un peu plus au cocooning que quand il y a un soleil et qu'on a envie de s'exprimer très fort. Alors je vous invite à prendre place. J'éteins les comments pour que ça ne prenne pas de place sur l'écran. Et on va commencer assis, dans une posture confortable. N'hésitez pas à prendre un petit coussin ou quelque chose pour rehausser la posture. Verticaliser la colonne vertébrale. Sentir avec les mains qui attrapent les genoux la possibilité d'aller vers l'arrière. Relâchez complètement la tête vers l'avant. Et de rouler vers l'avant pour permettre au cœur d'éclore. Une introspection suivie d'une extraversion. Petit à petit, roulez sur vous-même et donnez peut-être un sentiment d'autograndissement et ensuite de coulisser en se retrouvant à l'intérieur. Les mains sont toujours bien agrippées sur les genoux, mais les coudes prennent de l'amplitude aussi. Commencez à rouler d'avant en arrière et aller un peu plus vite. Le regard peut être clos, histoire d'aller plus dans la sensation, de se faire confiance avec l'équilibre. Et d'inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Inspirer quand on se grandit, expirer quand le ventre se creuse. Et on continue ici. Jusqu'à immobiliser. Changez le croisement des pieds et permettez que les mains agrippent encore une fois les genoux en allant chercher loin derrière sur le côté, 5 tours dans un sens. S'il y a quelque chose qui craque comme chez moi, c'est que ça doit craquer. Et si ça ne craque pas, eh bien c'est parfait aussi. Encore un tour. Et de l'autre côté. Revenez vers le milieu et on va s'asseoir sur les talons. Les mains sont déposées juste sur les cuisses et on allonge les bras histoire de soutenir un peu plus la colonne. D'ici, on va ouvrir les genoux pour avoir un peu plus de place pour notre buste et on va inspirer, expirer complètement, inspirer à demi et on expire virulemment. Donc c'est Kapalabhati et l'idée c'est que l'expire soit virulente, l'inspire est naturel. Donc on reprend ensemble et on va faire 3 cycles de 30. Si jamais vous voulez ne pas faire de pause entre, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez continuer pour au moins 120 respirations. Inspirez complètement. Expirez complètement. Inspire à demi. Expirez complètement, retenez à poumon vide. Permettez que le ventre s'absorbe, il n'y a rien qui se passe, c'est un instant de flottement. Quand vous sentez que vous devez prendre de l'air, faites comme si vous avaliez votre salive pour rester un chouïa de plus, jusqu'à ce qu'une respiration naturelle laisse place. Sur la prochaine inspiration profonde, une expire complète, les yeux peuvent se fermer et le regard se tourner vers le troisième œil, donc pile entre les sourcils.
Chaque fois que l'on expire l'air, le ventre vient se coller vers la colonne et on inspire pour 30. Expirez l'air, ramenez le ventre vers l'intérieur. Vous pouvez éventuellement ramener un petit peu le ventre sous les côtes. Retrouvez une respiration naturelle. Sentez, même si on n'aborde pas tout exactement, c'est juste, ça ne doit pas être violent pour vous, ça doit être tout juste stimulant pour se rendre compte qu'on a un petit peu plus de réserve que ce qu'on pourrait se laisser croire. Donc avec les mains en Drona Mudra, l'inspiration est naturelle, l'expiration est forcée. Donc pensez que quand on expire l'air, le ventre vient vers la colonne et on aspire. La respiration est plus ample. Prenez un instant ici pour observer avec les paumes qui se tournent vers le ciel. Sentez que vous pouvez relâcher la colonne vertébrale comme si le petit Michelin qui apparaît dans le ventre. Cette idée que l'on s'affaisse complètement avec la tête complètement relâchée. Sentez qu'il y a tout de même l'espace ici pour que l'air entre et qu'il vienne se déposer jusqu'au sol. Tout doucement, plantez le sacrum dans le sol et venez vous étirer avec délicatesse et jouissance, avec la possibilité de sentir ce corps qui s'éveille, avec une intuition reconnectée, loin de l'intellectualisation des pensées, pour retrouver un état de grâce. Venez vers une posture à 4 pattes, avec juste la possibilité d'explorer. Nous voulons presser fermement avec les mains, les doigts sont bien ouverts. On absorbe le sol, la force de la terre. Les genoux restent immobiles et tout le reste du buste peut bouger. Les coudes sont d'abord droits pour sentir l'amplitude du mouvement. Donc là, on a plus de mouvement peut-être dans les hanches, mais lorsqu'on plie les coudes, on arrive à accéder aux épaules. Ce mouvement, c'est comme si on se plongeait à l'intérieur de soi pour restaurer là encore un mécanisme libre à l'intérieur, une autorégulation, un retour à une homéostasie à l'intérieur de soi. Vous pouvez aller là vers une posture de l'enfant en continuant à presser dans les mains. Relâchez complètement la tête, absorbez le nombril vers l'intérieur et ici pressez vers le côté comme si vous vouliez aller plus loin et pousser la terre de son orbite. D'un côté, revenez par l'avant et passez de l'autre.
Sentez que dans un mouvement aussi simple que 4 pattes, on peut trouver tout plein d'angles à l'intérieur de soi pour aller puiser dans cet étirement, pour aller jusqu'au tissu conjonctif. Revenez vers une posture neutre en laissant le sacrum maintenant dérouler une vague vers l'avant. La vague avec les coudes pliés va translater d'avant en arrière et on commence à s'échauffer. La tête fait partie du mouvement. La respiration accompagne chaque contraction pour une expiration. Chaque ouverture de cœur entraîne une inspiration. Relâchez le bassin et permettez que les épaules soient complètement lestes. Un petit mouvement sur le côté ici. Dirigez les hanches vers l'arrière et sentez que avec la gravité, on peut allonger les tissus. On sent que la peau s'étire. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. On revient par le milieu et vous voyez ici, ce sont les hanches qui se déposent sur l'autre côté pour complètement prendre appui sur notre bras, sur la structure osseuse. On peut changer un tout petit peu la place des épaules et on atteint encore à l'intérieur de soi une autre qualité d'être par cette sensation de lâcher prise. Revenez vers le milieu et d'ici le dos rond. Crochetez maintenant les orteils à l'arrière et pressez, pressez, pressez complètement le nombril. Laissez-le être absorbé vers la colonne. Pressez encore. Inspirez. Revenez vers une posture neutre et ramenez les mains sur les extrémités des mattes et les genoux aussi. On frôle les limites du mat et on trouve encore plus d'amplitude dans un cercle 3 fois de suite. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Avant de revenir vers une posture neutre, ramenez le genou droit sur le côté, ouvrez le bras gauche. Essayez de garder le bras gauche ici et soulevez le genou 3 fois de suite pour circuler dans l'espace. Ramenez le genou à l'arrière et vous pouvez ici juste rester là en continuant de presser avec la main et avec le pied. On a déjà un accès, une ouverture dans le buste et ramenez légèrement les côtes vers l'intérieur. Continuez de presser dans la main qui est au sol, éventuellement entrelacer pour ouvrir le cœur un peu plus. Revenez vers la terre et avec la main droite qui s'ouvre, le pied droit sur le côté à l'arrière pour rouler 3 fois. 2 avec amplitude. 1. Pressez dans toutes les extrémités en ramenant le buste vers l'intérieur. Sentez qu'il y a une ouverture, qu'on la freine et que vous pouvez éventuellement déployer complètement sur l'arrière. Ouvrez alors le buste. Relâchez. Déposez la jambe droite sur le côté. Et d'ici, on va se baisser un petit peu pour ouvrir en allant s'asseoir. Vous pouvez éventuellement ramener les mains à l'avant, descendez jusque là où c'est juste et maintenez une activation. Même si on a de la souplesse, on ne se laisse pas complètement affaisser. La respiration pour 3, 2 et 1. Revenez vers le haut et magnétisez la jambe pour vous soulever ici et allonger les bras vers le ciel. Maintenez le buste vers l'intérieur. Quand je parle du buste vers l'intérieur, c'est vraiment
la pointe du sternum ici vers l'intérieur. Et on continue de s'élever pour étirer toute la cuisse ici. La main droite se dépose sur la jambe et on glisse légèrement pour ouvrir aussi le côté maintenant. Venez sur le côté et on passe en Ardha Chandrasana, posture de la demi-lune, mais sur le genou. Le pied qui est à l'arrière, le pied droit, fait des petits battements pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez le pied et revenez vous asseoir ici. Vous asseoir d'abord sur le talon, puis éventuellement à l'intérieur du talon, juste si c'est accessible. Sans l'aide des bras, mobilisez les hanches et venez chercher sur le pied droit, puis sur le pied gauche. Revenez avec les deux mains à l'avant, ramenez la jambe droite et c'est le pied gauche qui se dépose. D'abord en allant s'asseoir vers l'arrière, en allongeant les bras vers l'avant. Maintenez une petite activation, c'est sans tension. Une activation, c'est vraiment ce qui nous permet d'aller chercher les espaces. Avec un engagement léger et heureux. Et on revient. Pour se hisser, il suffit de lever les bras pour sentir à l'avant un allongement, un autograndissement depuis notre genou. La main gauche se dépose sur la jambe et elle coulisse en gardant la latéralité pour ouvrir tout le flanc droit. La main droite se dépose contre terre, on soulève la jambe à l'arrière et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez le pied et ramenez les deux mains vers l'avant. Coulissez encore une fois avec intuition à l'intérieur de vous-même. Si vous avez du superflu, n'hésitez pas à vous en débarrasser. Maintenant que l'on entre avec un petit peu de chaleur. Et d'ici, on va ramener les doigts de pied à l'arrière. Soulevez les genoux de quelques centimètres seulement du sol, voire quelques millimètres. Et on va ramener le genou droit vers le coude 5 fois en allongeant. 4, 3, 2, 1. Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, 5, on s'était arrêté. Revenez avec les genoux au sol. Gardez les hanches là où elles sont. Et allongez les bras vers l'avant sans laisser le buste collapser. Sentez que vous pouvez permettre aux aisselles de se regarder l'une vers l'autre. Relâchez complètement la tête et absorbez le nombril. Posture de Adho Mukha dans les mains. Les doigts sont toujours bien écartés. La boule de l'index presse contre le sol. Restaurez la respiration. Permettez que le buste vienne vers l'avant, là où c'est juste, avec peut-être le menton contre terre. Sinon, c'est le front qui réceptionne. On peut accentuer avec la pointe des doigts qui reçoit le poids à l'avant. Et éventuellement, soulever les coudes. Revenez vers l'arrière, coulissez. En ouvrant éventuellement un petit peu les genoux, laissez-les glisser sur les côtés. Si la souplesse vous le permet, vous pouvez venir carrément ici. Et on rapproche les coudes l'un de l'autre à l'avant, où qu'on soit. Ramenez les mains ensemble
et relâchez vers l'arrière. Laissez votre coccyx s'incurver vers le sol pour allonger le dos. Les mains s'allongent vers l'avant. Reprenez une posture sur les avant-bras, histoire de soutenir les jambes. Les jambes, elles pressent l'une contre l'autre. Magnétisez-les pour sentir l'engagement, une tension, mais qui ne fait pas mal. Juste une activation nécessaire pour travailler les jambes avant de relâcher dans la souplesse, en permettant encore une fois que le coccyx, plutôt que de pointer vers le ciel, vienne légèrement vers la terre. D'ici, on va rouler les épaules 10 fois en essayant de trouver le mouvement le plus ample possible sans se préoccuper des hanches. Elles sont là où elles sont. Trois, 2, 1. Ramenez les gros orteils ensemble et prenez appui sur vos mains pour presser le bassin non pas vers le bas mais vers l'avant. Vous allez sentir en pliant légèrement les coudes la possibilité d'ouvrir et d'allonger le dos. Inspirez profondément et sentez ces micro-ouvertures qui pop-up à l'intérieur du buste. Bien. Ramenez les genoux ensemble, complètement collés cette fois-ci. Les mains un tout petit peu à l'avant et on va déposer les hanches vers l'avant. On réceptionne encore si jamais, en tout cas on ne veut pas que ça fasse mal dans le bas du dos. Donc gardez de l'aisance pour soit relâcher complètement, soit maintenir un petit peu et venir sur le côté. Pliez les genoux et ramenez les talons vers les fesses. Vous pouvez rester ici ou bien aller chercher un peu plus ample avec la possibilité de déposer l'oreille gauche contre le sol, le regard vers la main droite. Continuez d'allonger les bras, d'allonger la tête, de pousser dans le sacrum et gardez les pieds engagés. Si vous êtes en bas, relevez-vous. Pressez dans la jambe gauche à l'arrière. La jambe gauche comme pour donner un arc de cercle. Et on ramène le genou vers l'épaule. Et d'ici, on tend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coulissez vers le milieu et déposez les hanches sur l'autre côté avec les pieds. Le buste reste haut et on vient s'allonger seulement si c'est agréable. Sentez vraiment où est-ce que vous en êtes dans votre ressenti. Ajustez avec des micro-mouvements. Jusqu'à revenir. Déposez la jambe droite loin derrière. C'est elle qui presse comme pour toucher la tête par l'avant. Allongez les jambes et ramenez le genou vers l'épaule. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les deux hanches au sol et utilisez votre cobra ici
en agrippant avec les mains le sol pour presser le cœur à l'avant. Inspirez profondément et relâchez le cœur. Crochetez les doigts de pied à l'arrière, pressez vers l'avant. Sentez là où vous continuez à allonger les lombaires. À aucun moment elles ne pressent. Ouvrez vers le haut et tout doucement coulissez dans votre premier chien tête en bas. Accommodez-vous en pressant avec la même tonalité de corps dans le buste qu'on l'a fait précédemment au sol. Alternez avec un genou qui se plie, l'autre. C'est un flow qui nous permet d'être très à l'écoute de notre ressenti. Dans cet état brumeux du ciel, nous allons percer les gouttelettes qui ruissellent à l'intérieur pour nous donner des informations sur la qualité de notre respiration, sur la qualité de notre vie en somme. Équilibrez le chien et marchez à petits pas feutrés avec grâce, distinction et élégance, les pieds vers les mains. Ouvrez les bras le long du corps et relâchez complètement la tête. Utilisez les bras comme des leviers pour continuer d'allonger le dos. La tête est complètement relâchée. Vous pouvez éventuellement ici passer sur l'avant, sur les gros orteils, en soulevant les talons. Les genoux peuvent bien entendu être pliés. Et tout doucement, en magnétisant les jambes l'une contre l'autre, pliez les genoux pour éveiller le tronc à la vie. Coulissez dans une vague heureuse vers le ciel. Inspirez. Ramenez les mains vers le cœur. Déployez vos bras en pliant les genoux. Trouvez de la hauteur dans votre buste. Ouvrez pour coulisser le buste vers les cuisses. N'hésitez pas à garder les genoux pliés, relâchez complètement la tête. Allongez le buste vers l'avant. Expirez vers les pieds. Encore 2 fois en accentuant cette vague. Allongez la jambe droite loin derrière. Déposez-la sur le compte de 3. 2 plus proches du sol et 1 on atterrit en douceur. Le genou suit. Les bras se déroulent 3 fois de suite dans une somptueuse élévation. 3, 2 et 1. Soulevez ici le talon et pressez vers l'avant pour soulever le genou à l'arrière. Maintenez pour 3, 2, 1. Déposez le talon et les mains à l'avant. Et d'ici, allongez la jambe en gardant le pied arrière élevé. Vous pouvez éventuellement complètement venir à l'avant, déposer le front vers la jambe. Respirez profondément et soulevez les orteils. Vous pouvez toujours avoir le genou avant plié et peut-être ici trouver l'équilibre pour venir dans une pyramide haute en absorbant le sternum, en trouvant le moyen de tenir bon, où que vous soyez, avec la possibilité de toujours vous rattraper au sol. Revenez vers le sol, écourtez légèrement le pas pour poser le talon à l'arrière et la main droite vient se déposer à l'intérieur du pied ou bien sur l'autre côté si vous voulez intensifier. Ouvrez. Relevez dans un effet de moulin avec la possibilité de déplacer le pied arrière pour que ce soit en angle droit. Allongez, déposez votre triangle à l'arrière, gardez la latéralité et venez vers l'avant, déposez les 2 bras parallèles au sol. 3,
2, 1. Déposez la main soit sur le tibia, soit à l'intérieur, en continuant d'ouvrir la hanche droite vers le ciel. Le bras peut alors se dérouler. Et on garde le cap, on presse à l'arrière, on presse dans les jambes, dans la tête. L'axe aussi du sacrum nous donne une bonne indication. Soulevez la jambe arrière. Soulevez le bras à l'avant et déroulez délicatement pour trouver encore plus d'espace pour renverser le guerrier 2. Coulissez vers l'avant avec le bras droit qui vient se déposer par-dessus. Le talon à l'arrière peut être soulevé. N'importe quelle option de Prasarita Virabhadrasana 2. Vous pouvez ouvrir les bras. Et ouvrir de nouveau vers le guerrier 2 avec la possibilité de soulever le talon à l'avant. Inspirez et apaisez. Flottez et ancrez. Allongez toutes les extrémités pour revenir vers l'avant avec les deux bras qui flottent. Soulevez la jambe droite vers le haut, flex du pied, ramenez le pied tout doucement vers le sol. Ouvrez les bras et tout doucement déroulez dans une ondulation merveilleuse. Les bras vers le ciel. Ramenez les mains vers le cœur. Déployez vos ailes. Ancrez vos pieds. Relâchez complètement la tête. 3 fois de suite, le buste se soulève dans une vague coulissée. La jambe gauche s'allonge loin derrière. Déposez-la sur le compte de 3, 2, 1. Le genou suit. Déroulez 3 fois de suite. Déposez les deux mains à l'avant. Soulevez le pied à l'arrière et relâchez complètement la tête en gardant éventuellement le genou plié avec les deux hanches bien alignées. Allongez le buste vers l'avant. Soulevez ici les doigts de pied. Donc le talon reste bien ancré et on va peut-être trouver de la hauteur dans cette pyramide qui défie les lois de la gravité. Absorbez les côtes, gardez de la hauteur, utilisez vos bras pour vous équilibrer. Déposez le pied à l'avant et ramenez la main gauche à l'intérieur. Écourtez éventuellement le pas. Vous pouvez bien entendu passer sur l'autre côté pour ouvrir dans un triangle. Allongez le regard. Ramenez la main vers le haut. Et ici, on écourte. On n'écourte pas le pas, mais on met les pieds bien perpendiculaires l'un à l'autre pour renverser notre triangle, le Trikonasana, dans lequel on va entrer, mais en s'arrêtant ici où ça fait engager les muscles du centre. Gardez les bras bien parallèles l'un à l'autre, le centre engagé. La main peut venir se déposer sur le tibia ou à l'intérieur. Ouvrez dans le Trikonasana. Accommodez comme s'il y avait des ficelles qui étaient présentes sur chaque angle pour nous donner plus d'amplitude, pour permettre à l'air de circuler à l'intérieur.
soulevez vers l'arrière et allongez le pas pour passer dans un guerrier 2. On renverse directement vers l'arrière. Soulevez le talon avant si l'équilibre vous le permet. Et en repassant avec le talon au sol, on va directement vers l'autre côté. Soulevez le talon si c'est nécessaire et accommodez-vous dans n'importe quelle version en parivrita, c'est-à-dire en twist. Invitez la torsion. Vous pouvez ouvrir les bras. Le talon arrière peut être reposé si ça fait partie de votre pratique. Déroulez. Et depuis notre guerrier 2 ici, préparez les deux bras à l'avant pour soulever la jambe gauche. Pied en flex, ramenez le pied à quelques millimètres du sol. Talon, et puis le reste du pied s'ancre pour dérouler les bras. Ouvrez. Ramenez l'intention vers le cœur. Soulevez le genou droit. Déployez les bras sur les côtés. Allongez éventuellement pour coulisser vers l'avant avec le pied qui se dépose délicatement. Le genou cette fois-ci reste en dehors du sol et on coulisse 3 fois de suite. L'inspiration nous permet de monter, l'expiration de nous connecter au centre de la terre. Gardez les bras sur les côtés, soulevez les pieds à l'avant et peut-être qu'ici vous pouvez aller vers l'avant, ce n'est qu'une possibilité. Magnétiser les jambes l'une contre l'autre, c'est beaucoup plus dur d'être en mouvement. Tentez ce qui est juste de tenter aujourd'hui. Bien, déposez la main gauche au sol, écourtez le pas, venez dans votre twist de Trikonasana. Relevez, inversez Trikonasana dans sa posture latérale, allongez le bras avant, ramenez le bras par-dessus, la même entrée mais légèrement différente, et d'ici la main gauche vient contre le sol pour ouvrir. Permettez que la main droite vienne chercher l'intérieur du creux de l'angle de l'aine pour ouvrir un peu plus et soulever votre bras. Le bras gauche vient vers le haut et c'est lui qui nous permet de déployer un arc. Ramenez ici pour passer au guerrier 2. Renversez le guerrier 2. Directement déployer. Le bras droit cette fois-ci vient chercher loin devant pour toucher terre et éventuellement ouvrir dans le Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune vers le haut. Vous avez la possibilité ici d'attraper la jambe droite et d'ouvrir un peu plus. Relâchez. Accommodez votre petit angle en reculant le pied gauche. Et d'ici, on va ramener la jambe droite vers l'avant pour des petits battements, comme si on voulait toucher les doigts de pied vers l'avant-bras droit. 5, 4, 3, 2, 1. Et d'ici, on va allonger vers l'arrière pour éventuellement sauter 3 fois de suite vers le haut. Vous pouvez rebondir et atterrir délicatement avant de revenir avec les 2 pieds vers le sol. Installez-vous dans une posture de chaise. Allongez le buste loin vers l'avant. Installez-vous un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Et ramenez la main droite vers le sol. Continuez à étirer en même temps que vous compressez. Déposez le coude gauche par-dessus le genou et installez-vous vraiment avec les genoux tout proches de la poitrine. On vient un peu plus, peut-être que vous pouvez rester ici juste pour travailler l'équilibre sur les talons levés à l'arrière.
ou alors vous déposez vos mains sur le côté avec la possibilité ici de soutenir la fesse sur le coude droit. Coulissez vers l'avant, c'est le moment d'utiliser peut-être un coussin pour basculer vers l'avant. Ici, si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher des petites torsions, bouger dans tous les sens ou juste maintenir l'équilibre en l'air. La posture finale ici, elle se fait sans le coude et c'est donc juste les genoux qui viennent à l'avant pour entrer encore plus dans la torsion. Si vous en êtes là, vous pouvez allonger les jambes, peut-être créer quelques battements. 5, 4, 3, 2, 1. Revenez, déposez les pieds et tout doucement, on remet ça de l'autre côté. Ramenez les mains, déposez le genou gauche cette fois-ci, vers la poitrine. Ouvrez, coulissez vers l'arrière. Très lentement, le pied se dépose. 3 fois de suite, ouvrez. Déposez les mains sur le côté. Et d'ici, c'est le moment où on soulève les doigts de pied à l'avant. Yes! Vous pouvez, depuis le bas, venir vers le haut. C'est tout aussi difficile que de venir du haut vers le bas. On remet ça, on essaye. Youp. Oui, jusqu'à ce que le pied se dépose et que l'on passe avec la main gauche à l'intérieur. Ouvrez sur le côté. Parivrita Trikonasana. La main droite se dépose dans la hanche à l'arrière. Revenez vers le haut et ramenez les mains pour ouvrir sur le côté. Écourtez le pas, ramenez la main droite soit sur le tibia, soit à l'intérieur. Ouvrez dans Trikonasana et c'est la main gauche qui vient à l'arrière. Se le tire sur le dessus de la cuisse. Le regard se tourne un peu plus haut. Soulevez le buste, déployez les bras et entrez dans votre guerrier. Votre guerrier qui se renverse dans un premier temps, histoire de s'allonger vers l'avant. Restez là un instant. Sentez les hanches se prélasser. Venez avec la main gauche vers l'avant et on la dépose aussi loin que possible pour Ardha Chandrasana, avec la possibilité d'entrelacer le pied si vous l'avez fait de l'autre côté. Relâchez le pied, ramenez-le vers le sol et on recule cette fois-ci le pied droit. Le pied droit à mi-chemin et d'ici, le pied gauche vient pour 10 petits battements vers l'avant, vers l'avant-bras gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soulevez la jambe loin derrière et petit à coup pour soulever. Ce sont des petits sauts, à moins que vous ne vouliez maintenir l'équilibre, que vous ne soyez dans cette recherche. Allongez là où c'est juste pour vous, en prenant le soin de déposer les pieds avec beaucoup de douceur contre le sol. Installez-vous dans une posture de chaise. Allongez le buste, ramenez le sternum vers l'intérieur. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient vers le sol. On presse. En fait, on est à la fois retenu par la terre et à la fois en train d'étirer tout le côté droit. D'ici, ça nous permet de venir le plus loin possible dans cette torsion, avec la possibilité de réitérer
le même équilibre que de l'autre côté. Soit juste avec les bras ici, soit avec les mains au sol, la hanche gauche par-dessus le coude gauche. La possibilité ici déjà de jouer avec les pieds, de jouer avec les appuis. Ou alors, comme dans la posture finale, de juste ramener les genoux et de garder cette main comme une transition pour entrer dans une torsion encore plus accrue. 5, 4, 3, 2, 1. Revenez vers l'avant. Déroulez le buste, le dos et installez-vous vers le haut. Ramenez les mains délicatement vers le cœur. Ouvrez les pieds sur le côté et on va presser vers le bas en regardant vers le haut. Expirez vers le sol, inspirez vers le haut. Si vous voulez que ce soit plus intense, ramenez les pieds en première de danseuse et expire. Inspire. Restez ici et pressez légèrement les genoux sur les côtés. Peut-être que vous pouvez rapprocher les talons l'un de l'autre. Éventuellement, les orteils se touchent dans leur base. Maintenez l'équilibre ici en continuant de presser les genoux vers là, le bassin vers l'avant. Les bras sont en pleine disposition. Déposez ensuite les genoux vers l'avant et d'ici on presse vers l'avant en ouvrant les bras à l'arrière. Et on revient en poussant le nombril vers l'intérieur. 5, 4, 3, 2, 1. Pressez vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Gardez les bras vers l'arrière et n'hésitez pas à allonger les lombaires à tout moment. D'ici, ramenez les genoux ensemble par ici en les déposant tout délicatement vers le sol. Gardez la même intention de pousser les hanches vers l'avant sans compromettre les lombaires. Les mains peuvent venir à l'arrière pour ouvrir le cœur. D'ici, avec l'aide des mains qui viennent un peu plus vers l'avant, on va soulever les pieds et pousser les hanches vers le sol. Gardez les pieds bien engagés à l'arrière pour déposer les hanches. Ouvrez les bras. On est dans la même posture. Les pieds pressent fort contre ce sol imaginaire. Et on garde la posture ici, sans entrelacer encore pour que ce soit notre force de centre. Maintenez pour 5, 4, 3, 2 et 1. Entrelacez la jambe droite, allongez la gauche. Pressez vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. La main gauche se dépose contre terre. Vous pouvez éventuellement garder le coude au sol et presser vers l'arrière avec la possibilité aussi de ramener complètement vers l'avant. Essayez de faire en sorte que le genou ne se fasse pas complètement la malle. Même si le mien est très écarté, j'appose une pression pour le faire revenir vers l'autre. Je le sens à l'intérieur même si ce n'est pas visible. Relâchez. Accommodez les hanches ici. Et maintenant, c'est la jambe gauche qui est attrapée avec le bras droit qui vient sur le côté. 5, 4, 3, 2, 1. Déposez l'avant-bras, la main, ce que vous voulez,
pour venir un peu plus haut ici. Vous ravir de tous les rouages de votre corps. Relâchez. Permettez que la tête se repose sur les mains l'une par-dessus l'autre, en laissant les hanches venir sur un côté, presser les pieds. Vous pouvez mettre une pointe et sentir les mêmes exercices que l'on a fait dans l'échauffement, mais sous un autre angle, d'un côté puis de l'autre. Avant de ramener les avant-bras au sol, soulevez le pied droit et déposez le genou gauche par-dessus. Les mains viennent toutes les deux se diriger dans le côté droit pour ouvrir et freiner la chute. Revenez vers le centre. Ramenez toutes les énergies vers le centre. Et c'est le pied gauche qui se plie pour laisser le genou droit. Les mains se déposent loin sur la gauche et elles freinent la chute de ce pied droit en pointe qui vient sur le côté. Gardez un petit peu de hauteur en même temps que vous allez chercher de l'allongement avec cette courbe qui se dessine dans le dos. Revenez vers l'intérieur, relâchez la tête, attrapez les chevilles et pressez dans les pieds. Il n'y a que les pieds qui pressent pour ouvrir le cœur. Le cœur est encore complètement à l'abandon, ce ne sont que les pieds qui pressent. Les pieds. Relâchez le front au sol et maintenant soulevez les genoux, juste les genoux. C'est les jambes qui se lèvent, la tête peut être complètement à l'abandon. Déposez les jambes, le front. Une inspiration profonde. Sur la prochaine inspiration, élevez avec la pression des chevilles, la pression des genoux et le cœur vers l'avant. Vous pouvez coulisser d'avant en arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ramenez les doigts de pied ensemble. Coulissez vers la posture de l'enfant. Relâchez cette fois-ci complètement les bras. Vous pouvez tapoter les lombaires si celles-ci ont été stimulées et méritent une attention particulière. Tout doucement, revenez vers l'avant. Vous asseoir sur le côté. Sur le côté, avec la main gauche qui passe par-dessus le genou droit. Inspirez et créez une heureuse torsion. Revenez sur le côté et le genou gauche peut se soulever. D'ici, si jamais c'est à votre portée, placez le pied à l'intérieur. Vous pouvez alors revenir dans cette posture et peut-être entrelacer la main droite sur le pied. Ça n'a pas forcément lieu d'être, c'est juste une possibilité. Sinon, vous pouvez refaire la même posture que précédemment. Inspirez pour vous allonger. Expirez sur le côté. La main gauche sert de levier. Relâchez et permettez que les deux mains passent vers l'arrière, quelle que soit la posture des jambes. Revenez vers l'avant. Libérez les jambes pour un petit essuie-glace. Et en déposant les deux pieds sur le côté, les pieds ensemble, on passe sur le côté et c'est la main gauche cette fois-ci qui reçoit, le bras droit qui s'étire et on trouve le moyen d'aller un peu plus loin dans cette torsion. Si les pieds sont en pointe, on a une jolie terminaison en jeu.
Revenez vers le milieu et permettez éventuellement que votre pied gauche passe par-dessus. Vous pouvez alors entrelacer directement, vous savez où on va en venir, et passer dans Bharvangasana avec un twist dans cette jolie posture de sirène. Relâchez pour revenir vers l'avant. Permettez que les hanches soient souples et on va se déposer sur le dos. Sur le dos avec les bras en croix. Allongez les jambes sur le côté, sur 90 degrés. Et d'ici, on va ouvrir vers l'extérieur. Juste en laissant la gravité agir et en pressant les lombaires contre le sol. En essayant de trouver cette inclinaison du bassin, on fait passer la jambe droite le plus loin possible devant pour coulisser et étirer avec les bras qui restent actifs. Sentez ici que c'est vraiment libre à vous de presser cette étoile dans n'importe quel sens. Dans un sens, revenez. Et puis c'est la jambe gauche qui vient loin par-dessus avec les bras qui restent actifs comme pour contrer l'élan de la jambe et nous étirer délicieusement. Ramenez les jambes et puis les genoux vers la poitrine. D'ici, en gardant les mains fortement ancrées contre le sol, on va juste presser vers l'arrière. Alors ça peut être avec les genoux pliés. Vous pouvez peut-être rester ici, allonger les pieds dans la posture de Halasana. Si vous voulez prendre n'importe quelle variation qui est sécurisée dans votre pratique, vous pouvez monter jusque la chandelle. Je montre des variations, je joue. Chacun doit s'écouter pour en arriver là où c'est juste. Relâchez complètement et que ce soit avec les genoux sur le front, avec peut-être juste les genoux à la poitrine. D'ici, vous pouvez ramener les bras à l'arrière pour amplifier le déroulé. Sentez que délicatement chacune des vertèbres s'appose. Sans badaboum. On reste un instant ici, peut-être avec les genoux pliés. Si ça c'est dur, vous pouvez être là. Vous pouvez même attraper un bout de tissu pour mettre par-dessus dans le Happy Baby. Si vous pouvez rester ici un instant, c'est un Paschimottanasana à l'envers. Et on attrape juste les pieds par-dessus pour donner un peu plus de poids dans la terminaison. Bien entendu, les genoux peuvent être pliés et le sacrum vient chercher terre. Sur la prochaine inspiration, permettez que les jambes reviennent libres. D'ici, massez le bas du dos avec des petits mouvements dans les jambes. Vous pouvez juste faire des cercles, mais très lents. Très lent. Donc en fait, on stoppe le cercle à un moment donné où on sent que il y a des petits points de pression où on peut libérer de la tension. Et puis tout doucement, avec au choix, une posture du papillon, les bras ouverts ou le long du corps. Trouvez votre direction pour Shavasana. Laissez-vous enivrer par les mystères d'une pratique douce, par les émotions, par l'écho des petites bulles qui vous font du bien. Prenez le temps dont vous avez besoin, histoire de vous bercer dans cette posture de Shavasana et les rouages du subconscient. Au plaisir de vous retrouver à 16h avec Audrey Dana. À bientôt.